有一天，坦山和尚和一个朋友一起走在一条小路上，此时天正下着大雨。他们俩在河边遇到了一位漂亮的姑娘。姑娘因为穿着一条大裙子，所以无法通过那条泥路。坦山决定帮姑娘抱她过泥路。一路上，朋友一直安静，最后终于向坦山发问：我们出家人不近女人，特别是又年轻又漂亮的女人，那是很危险的，你为什么要那样做？坦山说：什么？那个女人吗？我早就把她放下了，你还抱着她吗？有一天，il y a un jour, 坦山和尚。坦山 c'est un prénom, 和尚 ça veut dire moine, 和 c'est un caractère qu'on retrouve plus dans le sens souvent de et quelque chose et quelque chose. Mais en fait, ce caractère, il a une autre signification qui est paix ou harmonie. C'est pour ça que ça veut dire moine. Re, cette fois, celui-là, c'est bien et. 一个朋友 un ami, 一起 ensemble, 走 marche, 在. Donc 在, ça veut dire qu'après, on va préciser la position. Où est-ce qu'il marche? 一条 c'est les classificateurs pour les objets longs. Ici, c'est une route. 一条路, donc une route. 小, ça veut dire petit, qu'on place avant le nom. L'adjectif se place avant le nom. 一条小路. Et 上, qui veut dire dessus. 有一天，坦山和尚和一个朋友一起走在一条小路上。有一天，坦山和尚和一个朋友一起走在一条小路上。有一天，坦山和尚和一个朋友一起走在一条小路上。这时 donc c'est comme 这时 qui veut dire à ce moment. 天 le ciel, 雨 c'est la pluie. Mais quand il pleut, on dit pas juste pluie, on dit la pluie tombe. 下雨. Ici c'est une grande pluie. 大 c'est grande, donc 下大雨. Donc il pleut beaucoup. 正 ça veut dire en train de, donc il est en train de pleuvoir. Et 着 c'est un mot qu'on peut mettre après les verbes quand les actions sont en cours. Ça veut dire c'est en train de se dérouler. Donc là 下着 c'est que c'est en train de tomber. La pluie est en train de tomber. 此时天正下着大雨。此时天正下着大雨。此时天正下着大雨。他们俩，他们 c'est il au pluriel, 俩 c'est la contraction de 两个 qui veut dire deux. En français, on dirait juste ils sont. En chinois, après certains pronoms, les pronoms pluriels, quand il n'y a que deux personnes, on peut le préciser. C'est quelque chose de très fréquent, par exemple, 我们俩, nous, mais on précise que le nous englobe que deux personnes. Donc ici, le il englobe deux personnes. On pourrait aussi le traduire par ils sont tous les deux au bord de la rivière. 在. Donc après, on sait qu'il va y avoir une position. 河边, 河 c'est la rivière, 边 c'est à côté. Donc ils sont à côté de la rivière. 遇到了 c'est on rencontré. 一位 wei c'est comme 一个. Donc les classificateurs pour personne, sauf que 一位 c'est plus respectueux, c'est une marque de respect le wei. 漂亮 belle, 的姑娘. 姑娘 c'est un terme qui désigne jeune fille ou demoiselle. 他们俩在河边遇到了一位漂亮的姑娘。他们俩在河边遇到了一位漂亮的姑娘。他们俩在河边遇到了一位漂亮的姑娘。姑娘 c'est la demoiselle, 因为 parce que, 因为所以 ça fonctionne ensemble, donc c'est 因为 la cause, 所以 la conséquence. Faut faire attention parce qu'en français, nous on a tendance à dire l'inverse, on commence par la conséquence et la cause après. En chinois, très souvent, c'est d'abord la cause et ensuite la conséquence. 穿着 chuan, c'est porter, dans le sens de porter des vêtements. 着 c'est le mot qu'on met après les verbes pour préciser qu'ils sont en cours. Donc 穿着 les vêtements qu'elle porte actuellement. 一条 tiao, c'est le classificateur des objets longs. 裙子 c'est une robe. Donc 大裙子 une grande robe. 所以 donc 无法 wu c'est ne pas avoir ou sans. Fa c'est le fa de ban fa. Donc c'est méthode. Donc là littéralement wu fa c'est un mot qui veut dire il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de méthode. Donc par extension, ça veut dire être incapable de. 通过 traverser. Na tiao, na c'est ce. Tiao c'est le classificateur des objets longs.
Mais ici, c'est pas une robe, c'est Lu, la route, et c'est même Ni Lu, qui est la route boueuse. 姑娘因为穿着一条大裙子，所以无法通过那条泥路。姑娘因为穿着一条大裙子，所以无法通过那条泥路。姑娘因为穿着一条大裙子，所以无法通过那条泥路。探山 donc c'est un prénom. 决定 décide. 帮 aider. 姑娘 c'est la demoiselle ou la jeune femme. 抱 c'est prendre dans ses bras, mais donc ici c'est porter dans ses bras. Ta, elle, donc la porter dans ses bras. 过 traverser. Ni lu, lu c'est le chemin ou la route. Ni lu c'est le chemin boueux. 探山决定帮姑娘抱她过泥路。探山决定帮姑娘抱她过泥路。坦山决定帮姑娘抱她过泥路。一路上 donc路 c'est la route, le chemin, 上 c'est dessus. Donc c'est une expression qui veut dire sur le chemin ou sur la route. 朋友 l'ami. 安静 c'est silencieux. Et 一直 ça veut dire toujours, dans le sens de il est toujours resté silencieux. Depuis le début du chemin, il est toujours resté silencieux. 一路上朋友一直安静。一路上朋友一直安静。一路上朋友一直安静。最后 c'est au final, finalement. 终于 c'est aussi finalement, mais en plus avec une notion de soulagement. C'est comme si nous on disait au final, il finit par y arriver. Bah, le au final, c'est 最后, assez neutre, et il finit par y arriver, c'est 终于. Il y a cette notion de soulagement. 向, donc 向 c'est une direction, donc vers quelque chose ou quelqu'un. 探山 c'est un prénom, donc c'est vers 探山. Wen c'est demander. Fa c'est envoyer. Et comme nous en français on dirait poser une question, en Chine ils disent envoyer une question. Fa wen. Envoyer une question vers qui? 向探山 vers 探山。最后终于向探山发问。最后终于向坦山发问。最后终于向坦山发问。我们 nous 出家人 donc c'est les moines bouddhistes. Littéralement 出 c'est sortir, 家 c'est le foyer, ren c'est une personne. Donc c'est en fait une personne qui décide de quitter son foyer pour intégrer une vie monacale dans les monastères. Bujin, jin c'est proche, donc bujin c'est pas proche, donc sous-entendu ici on ne s'approche pas. Nuren, des femmes. 特别是, 特别 c'est spécial, donc 特别是 c'est spécialement. Yo, 年轻, 年轻 c'est jeune. 漂亮 c'est belle. Et la structure yo, yo c'est à la fois et à la fois. Donc là c'est à la fois jeune, à la fois jolie. Des nuren, des femmes. Donc spécialement les femmes qui sont à la fois jeunes et jolies. 我们出家人不近女人，特别是又年轻又漂亮的女人。我们出家人不近女人，特别是又年轻又漂亮的女人。我们出家人不近女人，特别是又年轻又漂亮的女人。那是 c'est 很 très 危险 dangereux. 你 toi 为什么 pourquoi 要那样做那样 c'est comme ça 做 faire. Donc pourquoi tu as fait ça? Et yao c'est pour montrer l'aspect intentionnel de la chose. Pourquoi tu as fait ça délibérément? Ou pourquoi tu as choisi de faire ça? 那是很危险的。你为什么要那样做？那是很危险的。你为什么要那样做？那是很危险的。你为什么要那样做？探山说，探山 c'est un prénom, 说 c'est dit, 什么 quoi? 那个女人吗？ Donc 那个 c'est cette, 女人 femme, et ma c'est pour les questions qui se répondent par oui ou par non. 我 je, 早 c'est tôt, et 久 c'est pour accentuer le fait que c'est très tôt. Ici, c'est tôt, ça veut dire il y a longtemps. Et le 久 rajoute il y a bien longtemps. 把它放下了
Ça veut dire je l'ai déposé. Ta, c'est elle. 放下了 c'est déposer. Donc ici, c'est une phrase avec ba. Ba, on l'utilise pour ce qui est déplacement ou transformation d'objets. Donc ça fonctionne avec un sujet qui va faire l'action, wo, le ba. Ensuite, l'objet sur lequel est appliquée la transformation. Ici, c'est ta. Donc c'est pas un objet, c'est une personne. Et enfin, le verbe de transformation ou de déplacement. 放下. Ici, c'est déposer. Et ensuite, on pourrait rajouter un complément, mais dans ce cas-là, il n'y en a pas. Ni, tu, hai, continue encore maintenant. 抱着, 抱, c'est tenir dans ses bras. 着, c'est pour dire que c'est en cours, donc tu es encore en train de la tenir. Tama, elle. Tu es encore en train de la tenir, elle, dans tes bras. Ici, c'est une image, c'est pas qu'il est vraiment en train de la tenir dans ses bras, c'est juste qu'il y pense, donc c'est comme s'il la tenait encore. 汉山说什么那个女人吗？我早就把她放下了，你还抱着她吗？汉山说什么那个女人吗？我早就把她放下了，你还抱着她吗？坦山说什么那个女人吗？我早就把她放下了，你还抱着她吗？有一天，坦山和尚和一个朋友一起走在一条小路上，此时天正下着大雨。他们俩在河边遇到了一位漂亮的姑娘，姑娘因为穿着一条大裙子，所以无法通过那条泥路。坦山决定帮姑娘抱她过泥路，一路上朋友一直安静，最后终于向坦山发问：我们出家人不近女人，特别是又年轻又漂亮的女人，那是很危险的，你为什么要那样做？坦山说什么那个女人吗？我早就把她放下了，你还抱着她吗？